Salut les amis, nouvelle petite vidéo. Je suis désolé par avance, je m'excuse pour le temps mort qui a été très long, je suis désolé, mais c'est moi, je suis en pleine période de travail où je suis absolument débordé. Et donc vraiment j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'énergie. J'étais comme vous le savez sans doute, je soignais une mauvaise entorse qui est toujours en train de traîner un petit peu et qui m'embête vraiment beaucoup. Donc bon, j'y vais mollo. Et donc voilà, je voulais vous présenter quelques nouveautés 2021 dans mes chaussures de marche. C'est pas des chaussures d'alpinisme, c'est des chaussures d'approche ou de randonnée. D'ailleurs, on appelle ça des chaussures d'approche pour toutes celles que vous avez là. Bon, ça c'est du trail. Mais pour les trois qui sont là, elles sont vraiment classées dans le domaine vraiment approche. En fait, je cherchais une alternative à la TX4 que j'ai eu 2 fois, TX5 que j'ai eu 1 fois, enfin bref, et une alternative au Altra Lone Peak 5 que j'ai également, qui sont parfaites mais qui sont vraiment trop souples pour aller en montagne. Et donc je cherchais une chaussure basse, puisque en chaussure haute j'ai largement ce qu'il faut, en chaussure hivernale également. Et donc je cherchais une chaussure basse qui puisse être une chaussure légère, résistante à l'abrasion, et donc qui va bien aussi me protéger le pied avec un pare-pierre relativement intégral, enfin quand je dis intégral, protecteur pardon. Et donc voilà, donc en fait l'idée c'est de trouver une paire de chaussures qui soit résistante, légère, qui protège bien le pied, le bout du pied, et quelque chose vraiment d'assez technique dans le déroulé du pied évidemment, donc quelque chose d'assez fin. Assez sympa. Donc les Scarpa, j'ai acheté celle-ci. Alors celle-ci, je les ai surtout achetées pour faire de la ville, tout simplement. Donc on peut voir qu'il y a une climbing zone devant. Donc la climbing zone, c'est la semelle qui est complètement lisse sur l'avant, où on peut éventuellement y poser le pied comme un chausson d'escalade. On a un lassage qui descend quand même assez bas. Chaussures de chez Scarpa, donc le modèle exact, je me souviens plus, c'est les Gecko. Donc elles sont vraiment, vous voyez, montées un peu comme un chausson d'escalade. On a vraiment une protection de talon qui est assez renforcée, qui monte très très haut. On a un chausson qui est quand même très près du pied, qui est vraiment enveloppant. Moi j'adore ces chaussures, déjà d'une pour le look, et de deux, je trouve qu'elles sont super confort. Alors par contre elles manquent vraiment d'amorti, pour pas dire pas du tout, elles n'ont pas du tout d'amorti. Donc vous voyez que sur l'avant de la semelle on cherche de la précision et pas de l'amorti. On est vraiment sur une chaussure d'approche. L'idée c'est pas d'avoir un amorti pour faire 30 bornes, l'idée c'est de grimper avec un pied sûr. Donc voilà, pour ceux qui cherchent des chaussures d'escalade, d'approche alpi, celles-ci elles sont vraiment super avec le chausson Scarpa que vous connaissez bien. Elles ont une languette qui est très respirante, elles sont tout cuir, elles sont très résistantes. J'avais déjà eu 3 modèles, les mêmes mais en montante à l'époque, je me rappelle plus exactement du modèle, mais des super chaussures. Vraiment irréprochable en termes de confort que de solidité et d'accroche. On a une semelle Vibram évidemment, j'en ai pas parlé, mais voilà. Donc voilà, très confortable. Par contre, effectivement, en termes d'amorti, il y a 0 d'amorti. Donc j'ai cherché autre chose. Donc ça, je m'en sers beaucoup pour marcher au quotidien. Donc les Texas, je les ai bien connus, je les ai eus. Bref, j'ai tout eu. D'ailleurs, les Ultra Raptors, je les ai eus aussi à une époque, il y a quelques années de ça, maintenant il y a au moins 10 ans. Peut-être pas 10 ans, mais ça fait quelques années quand elles sont sorties. Et donc voilà, je me suis orienté naturellement sur les TX Guide. Donc là, vous avez les 2 variantes. Vous avez la variante synthétique, ultra légère, ultra respirante, mais absolument pas imperméable. Donc là, le but, c'est d'avoir un chausson très précis, vous voyez, avec une pointe assez marquée pour faire des placements de pied si vous faites de l'approche en montagne. Comme le disait une vidéo sur YouTube, il y a une personne qui a bien résumé la chaussure. C'est le chaînon manquant entre la chaussure de trail et la chaussure de randonnée. Jusqu'à maintenant, on avait soit du trail, soit directement de la randonnée. Et là, vraiment, ils ont, je pense aussi, trouvé vraiment le juste milieu. On est vraiment à la limite de la chaussure de trail, vous voyez, avec un talon trail. Vraiment l'arrière d'une chaussure de trail, quand vous regardez, il n'y a pas de problème, avec une semelle Vibram qui résiste à tout au niveau de la glisse. Vous m'excuserez, j'ai mangé le nom de la semelle Vibram, mais c'est la semelle Vibram qui accroche le mieux en ce moment sur le marché.
je sais plus, Mulaz ou un truc comme ça. Enfin bref, je disais peut-être une bêtise. Donc vous avez une clapping zone assez marquée. Et donc pour en revenir à la chaussure, donc vous voyez un talon arrière qui est très enveloppant, vraiment chaussure de trail, hein, avec un super amorti, une gomme quand même relativement molle. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a quand même une toile mèche qui est très respirante. On a une chaussure qui est quand même en conception très minimaliste, hein, je ne sais pas si vous voyez. On ne cherche pas à faire dans la fioriture comme les Ultra Raptor. On vous rajoute du plastique de partout, des coutures, des moules, du faux carbone. Voilà, on est sur une chaussure pour les guides, entre guillemets, donc qui cherchent comment dirais-je, une chaussure fiable, voilà, tout simplement, confortable et sûre. Donc on a quelque chose, vraiment un pare-pierre qui protège très haut le talon à l'arrière. Et on a un pare-pierre qui protège également bien la pointe du pied et qui va jusqu'au la moitié de la chaussure quasiment. Hein, vous voyez, on est sur la moitié de la chaussure. On a juste un petit manque ici, mais c'est pas là que ça va frotter le plus. De la même façon à l'intérieur. Donc chaussure très légère. Hein. Si je prends j'ai pas pesé les deux, mais je pense qu'on est quand même sur plusieurs dizaines de grammes supérieurs sur la Ultra Raptor. On va savoir que l'Ultra Raptor, sa décharge, elle a une membrane en plus Gore-Tex, donc forcément ça alourdit la chaussure. Vous voyez, en termes de précision, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour se rendre compte qu'elle est beaucoup plus fitée sur la nouvelle guide. Et donc j'ai hâte d'essayer ça. Hein. Donc là, elle est absolument neuve. Donc là, en termes de durabilité, je pourrais vraiment pas en parler. Hein. En termes de confort non plus, puisque je l'ai pas porté au pied. En tout cas, en la portant à la maison comme ça, à se balader, elle semble. Enfin, on sent tout de suite que c'est une chaussure très près du pied. Hein. Il y a pas de boîte à orteils très large devant. C'est vraiment une chaussure de précision pour faire de l'approche. Et donc, ils ont réussi leur coup là, la Sportiva. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, donc pour résumer, c'est donc l'amorti et le confort d'une chaussure de trail avec la légèreté de la même façon. Mais on a une chaussure beaucoup plus rigide. Vous voyez, je force pour la plier. On a une chaussure avec vraiment une rigidité de chaussure de montagne hein, qui sera à peu près la même qu'une TX4. Et donc, avec forcément beaucoup plus de précision. Et vous voyez, elle ne vient pas s'écraser latéralement. Hein, si je la force, la semelle, elle est quand même assez rigide. Bon, j'arrive à la bouger, hein. Mais on a vraiment la précision d'une chaussure de montagne sur l'avant et le confort et le déroulé d'une chaussure de trail sur l'arrière, avec évidemment le petit cran pour bien freiner en montagne, en descente, et donc la fameuse nouvelle semelle Vibram, pardon. Donc à l'assage qui descend de la même façon très bas sur la chaussure, hein. On se rapproche d'un chausson d'escalade. Et donc on est sur une chaussure vraiment très légère. Je ne sais pas si je vais avoir la balance. Non, j'ai pas de balance malheureusement, je crois qu'elle est en panne. Mais bon, vous rapprocherez du site du fabricant et vous pourrez voir que c'est une chaussure très légère. Beaucoup plus que l'Ultra Raptor qui est à côté, qui pèse, je ne vais pas dire le double, hein, ça serait mentir, mais je pense qu'il y a quelques grammes en plus. Voilà. Et donc j'ai pris la version donc qui est la même, hein, la guide. Celle-ci, il l'appelle la guide Laser. Donc celle-ci, l'intérêt, c'est qu'elle est encore un petit peu différente. On se rapproche d'une TX4 avec le cuir intégral, mais avec une chaussure plus légère et avec montée, encore une fois, avec un talon de chaussure de trail sur l'arrière. Donc avec un super amorti, toujours la semelle Vibram qui va bien. Et on a une petite languette, ce que j'aime bien, vous voyez, la languette, elle est un petit peu déportée sur le côté. Et donc ça permet de, vous voyez, tac, elle ne va pas sortir quand vous allez marcher. Elle restera toujours bien plaquée sur le côté de la chaussure. Donc moins d'entrée de sable, moins d'entrée de terre. Donc une chaussure très technique. Hein. On sent que ça a été pensé et réalisé pour des gens qui vont travailler avec. Et là, on a un lassage vraiment bout du pied. Hein. Là, c'est vraiment... si on compare l'autre à côté, vous voyez, on est vraiment encore différent. Là, on cherche vraiment la précision. On cherche vraiment un pied sûr. On cherche la fiabilité. C'est vraiment une magnifique chaussure. Vraiment à tout point... comparable, je la trouve vraiment supérieure à la TX4. Alors pareil, en termes de confort, je ne vais pas en parler parce que je ne l'ai pas encore testé. Mais on est sur une nouvelle semelle bien plus performante. On est sur un amorti qui sera plus léger et qui sera tout aussi performant à mon goût. On est sur une chaussure minimaliste. On est sur un lassage, vous voyez, qui fait le tour donc du pied. On a une chaussure qui est beaucoup plus fitée, hein, vous voyez, beaucoup plus précise. Vous aurez moins le pied que dans qui va se balader dans l'avant latéralement que dans une TX4.
Et donc ces nouvelles, donc ça c'est une nouveauté de chez La Sportiva, hein, les TX Guide. Et donc je pense qu'en termes de chaussures de randonnée légère, voire ultra légère en montagne, je pense que c'est un super compromis. J'ai passé des heures et des heures à étudier ce qui pouvait être bien ou pas bien. Et là honnêtement aujourd'hui, alors évidemment celle-ci, ça sera une chaussure estivale, hein, puisqu'elle est absolument perméable à l'eau, à l'air. Et donc elle sera vite mouillée, par contre elle séchera super vite, hein. Pareil, on est sur une conception intérieure minimaliste, hein, on n'a pas de doublure, vous voyez, sur la partie intérieure du pied. C'est vraiment hyper rassurant en termes de construction. Et donc ça c'est une chaussure vraiment montagne été. Là vous aurez une chaussure vraiment super précise, si vous avez des petites prises pour monter, si vous faites de la randonnée alpine un petit peu exposée. Seule chose qu'il n'y a pas, qui aurait pu être à l'arrière, c'est un semi-cramponnable. Ça aurait pu se penser, pourquoi pas. Donc elle n'est pas cramponnable en automatique en tout cas, ou en semi-automatique. Il faudra prendre des crampons, je veux dire, avec des caoutchoucs de chaque côté. De la même façon sur la laser. Voilà, donc on a vraiment pour moi une nouvelle chaussure, vraiment. De toute façon, la Sportiva aujourd'hui, j'ai pas peur des mots, pour moi il n'y a pas mieux. En termes de qualité, ce sont vraiment des chaussures alpines fabriquées pour des gens qui vont en montagne. Et donc voilà, la TX Guide, je la prendrais plutôt pour une chaussure de montagne en période hivernale. Ou alors vraiment quand je vais dans les pierriers où je sais que ça va subir cher sur des sentiers qui sont pas répertoriés sur les cartes, dans des sentes, dans des choses comme ça. Ça m'arrive souvent vers la Clusaz de trouver des pierriers qui sont dévastateurs pour les chaussures. Et donc voilà, là on sent qu'il y a de la résistance, alors que le modèle toile, bon voilà, ça sera un peu plus léger. Et donc les Ultra Raptor en noir, full black, que je trouvais sympa. Qui elles, je pense que ça va être mes chaussures pour courir et marcher dans les parages en période de pluie. Je les ai pris en Gore-Tex, donc c'est volontaire, hein. Je voulais des chaussures un peu imperméables. Pourquoi un peu imperméables? C'est pas par rapport à la pluie, c'est tout simplement le matin, quand il y a de la rosée en début de printemps, ou on va dire septembre, fin août, septembre, octobre. Souvent il fait super beau, mais l'herbe est tellement mouillée qu'au bout de 3 minutes vous avez les pieds complètement trempes. Et donc à l'époque j'avais déjà pris des chaussures basses en Gore-Tex et je m'étais aperçu que j'avais les pieds qui n'étaient pas mouillés, ou c'était mouillé légèrement sur la tige, mais absolument pas sur la partie basse. Et finalement ça séchait assez vite, hein. J'ai enlevé la semelle de propreté intérieure. D'ailleurs elles sont toutes en Ortholite maintenant, hein. La semelle vraiment la semelle de propreté qui est assez bien faite au niveau du pied. Et donc voilà, donc j'ai pris ça pour le coin et le 2 pour la montagne. Et donc celle-ci c'est pour aller entre guillemets se promener, ou quand je fais de l'escalade je les prends aussi. Bon, elles sont pas abîmées du tout, hein, vous voyez, elles sont comme neuves. Parce que c'est sympa d'avoir ça. Ça permet de faire une petite marche d'approche par chez moi, et quand c'est du très facile, du 4, et ben c'est génial de grimpouiller avec ce genre de truc, c'est super agréable. Voilà, donc c'était donc les nouveautés chaussures basses. Donc la Sportiva TX Guide Laser et l'Ultra Raptor GTX. Et donc la fameuse Scarpa, la Geco, qui ne se fait plus, je crois, on la trouve plus. Voilà, donc en termes de pointure, pour finir avec la vidéo, pour pas faire une vidéo de 20 minutes, je chausse pardon, du 41, 41,5, j'ai pris du 42. C'est absolument parfait pour toutes. Celles-ci elles sont en 41, Scarpa taille un tout petit peu plus grand. 42, 42, 42, donc prenez une bonne demi-pointure au-dessus, voire une pointure, vous êtes sûr. Attention de ne pas prendre trop grand non plus, parce qu'après vous allez avoir des ampoules sur l'arrière. Moi j'ai envie de dire une demi-pointure à une demi-pointure au-dessus maximum. Voilà, sauf si vous avez des problèmes d'orteils, vous avez des pieds un petit peu mal foutus, ça peut arriver, hein. Donc le pied, je sais plus comment on appelle ça, égyptien peut-être. Donc voilà, à vous de voir, à vous de tester, mais prenez pas trop grand, c'est pas la peine de prendre 3 pointures au-dessus comme certains font. Voilà. L'idée c'est d'être bien dedans, mais prenez pas non plus trop petit. Une pointure au-dessus, pour moi c'est parfait. Allez, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il y a encore beaucoup de monde de pas abonnés, à liker, et je vous fais une autre vidéo qui va arriver très très vite sur les nouvelles tentes 2021. Donc voilà, allez, à bientôt, ciao. Come lay your weakness down on the floor.